Aujourd'hui, salut, bonjour, je peux enfin vous parler du OnePlus 7 Pro que j'utilise depuis quelques jours. Je trouve que c'est vraiment un très bon smartphone parce qu'il raconte vraiment une histoire. Cette histoire, c'est quoi? C'est l'histoire d'une marque qui s'appelle OnePlus, si vous voulez, je prononce ça à l'américaine, OnePlus, qui, smartphone après smartphone, fabrique des flagship killers. Des smartphones haut de gamme, hyper spéqués, hyper résistants, qui viennent concurrencer les smartphones les plus premium, le plus haut de gamme, à un tarif vraiment défiant toute concurrence. Mais cette année, ils ont décidé de faire la même chose, mais un peu différemment. Vous avez donc deux smartphones, le OnePlus 7 et le OnePlus 7 Pro. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur le OnePlus 7 Pro. Je vous parlerai du OnePlus 7 un peu plus tard, mais vous allez voir très rapidement. Et ce OnePlus 7 Pro, il vient raconter une nouvelle histoire dans l'histoire de la marque et qui est vraiment intéressante, c'est-à-dire le smartphone plus spéqué, plus professionnel, qui va encore au-delà, qui va encore plus haut que ce qu'on pouvait retrouver avant dans la marque et qui vient vraiment gratter, titiller Huawei sur son P30 Pro, par exemple, ou alors Samsung sur son Galaxy S10, voire S10 Plus. Et c'est vraiment ça l'histoire que nous raconte ce smartphone. Et il propose des choses qui sont juste hallucinantes d'un point de vue purement technologique. Et vous allez voir les usages qui en découlent, c'est vraiment dingue. Avec le OnePlus 7 Pro, OnePlus vient draguer une cible toujours plus exigeante, il est toujours plus flagship killer. Et voyez, ce qui fait vraiment la particularité de ce smartphone, c'est que vous n'avez plus du tout d'encoche, vous avez un très grand écran et ça, c'est vraiment bien parce que ça apporte encore plus d'immersion. Vous avez des nouvelles couleurs, ça, c'est la Nebula bleue que je trouve personnellement juste magnifique. Ce dégradé bleu plus foncé, bleu plus clair est vraiment bien. Alors vous avez également le mirror grey, vous avez aussi une couleur amande, mais en tout cas, moi celle-là, c'est vraiment celle que je trouve la plus jolie. Alors j'aime bien la couleur noir aussi, mais c'est vrai que ça c'est nouveau, ça apporte quelque chose de tout nouveau dans la marque, c'est vraiment bien. Vous retrouvez sur les côtés toujours le bouton ici pour venir activer votre silencieux, mode vibreur et compagnie, le bouton pour l'allumer, pour l'éteindre. Vous avez ici un haut-parleur qui se situe là, de l'USB type C ici, double lecteur de carte SIM, vous pouvez mettre deux cartes SIM, ça c'est vachement bien. Sur le côté ici, le bouton de volume. Vous retrouvez sur le haut votre petite caméra pop-up qui vient se lever, un micro pour la réduction de bruit qui est caché juste là, le deuxième micro est caché juste ici, et vous avez votre triple caméra. Je vais vous expliquer tout à l'heure un peu tout ce qu'on peut faire avec, tout ce qui est au niveau spécification technique. C'est un smartphone avec du Corning Gorilla Glass 5. Bon, la première chose qui m'a frappé, c'est le capteur d'empreinte digitale. Vous avez un capteur d'empreinte digitale optique qui est intégré à l'écran. On avait déjà l'année dernière sur le OnePlus 6T et c'est vrai que les capteurs d'empreinte digitaux optiques, je suis pas hyper fan parce que je trouve qu'ils vont un peu moins vite, normalement en tout cas, que les capteurs d'empreinte digitaux ultrasoniques. Sauf que là, c'est pas du tout le cas. Vous posez à peine votre doigt dessus, ça déverrouille tout de suite. C'est vraiment génial. Regardez, hop, je pose mon doigt dessus, ça déverrouille immédiatement. C'est vraiment une super belle avancée. Ça vient vraiment montrer tout le boulot qu'a fait OnePlus dessus. C'est vraiment génial. Regardez, c'est ouf, hein. Vous venez, vous posez juste votre doigt dessus, ça déverrouille, c'est extrêmement rapide. Ça, c'est vraiment top. Autre point qui est vraiment génial sur ce smartphone, c'est son grand écran. Vous avez un écran AMOLED avec une diagonale de 6,67 pouces avec une résolution QHD+. Vous avez du 3120 pixels par 1440 pixels. Vous avez vraiment une super belle définition à 516 pixels par pouce, un ratio 19,5 neuvième. C'est tout simplement un écran qui est vachement bien et en plus vous avez un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Alors je sais pas si c'est un truc qui vous parle trop, mais c'est vraiment génial. Alors vous pouvez le régler si vous souhaitez en FHD+, si vous voulez gagner un peu en autonomie avec une plus petite résolution, vous pouvez le faire. Par défaut, il est en commutation automatique. Moi, je l'ai mis directement en QHD+. Ça va pomper légèrement, mais par contre, je vais vraiment avoir la meilleure résolution. Et vous avez également la fréquence d'actualisation, c'est-à-dire 90 Hz, vous aurez une fluidité qui est maximale, quelque chose qui est vraiment bien, notamment pour le gaming. Pareil, vous allez gagner un petit peu en autonomie si vous allez sur du 60 Hz. Et pour moi, un smartphone comme ça, il faut vraiment profiter de l'expérience. 90 Hz, QHD+, c'est vraiment génial. Après, il y a plein de petites options au niveau de l'affichage, mais ça, on va le regarder après lorsqu'on arrive sur l'OS, vous allez voir, c'est vraiment bien. Moi, il y a un truc qui m'a frappé avec ce smartphone quand j'ai commencé à l'utiliser, la première nuit, c'est la luminosité. Je l'avais pas mis en luminosité adaptative, j'avais poussé à fond. Et lorsque j'allume le smartphone la nuit, ça m'éclaire la pièce. C'est juste hallucinant. C'est pas une lampe de chevet, hein, c'est pas non plus un plafonnier. Mais c'est vrai qu'il est extrêmement lumineux. C'est vraiment agréable. Alors, attention, hein, poussez pas la luminosité à fond parce qu'à un moment on va se flinguer un peu les yeux, donc mettez vraiment une luminosité adaptative en fonction de l'éclairage, mais c'est vrai que le smartphone est vraiment lumineux, ça c'est aussi un point qui est très positif. Autre point qui est vraiment super sont les haut-parleurs stéréo. Vous avez un haut-parleur qui se situe juste là en bas, et vous avez un haut-parleur qui est caché là, qui est très large, qui est juste là. Ça vous apporte vraiment un côté plus immersif lorsque vous le tenez comme ça, que vous allez jouer à des jeux, ou alors lorsque vous allez regarder des vidéos, ça apporte vraiment en immersion.
L'expérience audio est vraiment géniale. L'expérience vidéo est vraiment agréable. Alors après, ça dépend complètement de votre connexion internet. Si vous avez une excellente connexion tout de suite, ça va aller beaucoup mieux. Mais regardez là, le son est poussé à fond. J'ai un son qui est vraiment bien. J'ai un spec qui est assez large. Je récupère quand même du grave pour voir que j'ai des petits haut-parleurs. Pour moi, c'est vraiment bien. Je vous dis, le fait d'avoir de l'audio là et de l'audio là, ça rapporte en immersion. Le fait de ne pas avoir d'encoche, je profite vraiment d'un grand écran sur lequel je peux regarder ma vidéo. C'est hyper appréciable et rien que pour ça, j'adore ce smartphone. Côté performance, on a aussi ce qui se fait de mieux. On a un Qualcomm Snapdragon 855. C'est le dernier SoC de Qualcomm qui est gravé en 7 nanomètres. On a soit 6 Go de RAM, soit 8 Go de RAM, soit 12 Go de RAM. Si vous cherchez vraiment de la fluidité, vous pouvez y aller. 12 Go de RAM, c'est énorme. Et en termes de stockage, vous avez deux configurations possibles. Soit 128 Go de stockage, soit 256 Go de stockage. UFS 3.0, c'est extrêmement pratique, ça va vite, c'est un smartphone qui est très rapide, il continue toujours, vous savez, sur son idée de flagship killer, là on y est en termes de performance très clairement, et je vous le dis, tout ça couplé avec un écran en 90 Hz avec une résolution QHD+, pour du gaming typiquement, si vous jouez à un PUBG, si vous jouez à un Asphalt 9, vous avez vraiment de la sensation, c'est vraiment génial. Alors je vais vous expliquer parce que vous avez aussi un mode jeu qui s'appelle le Fnatic Mode. Ce mode-là vient vraiment optimiser votre bécane pour le jeu. Vous avez un retour haptique lorsque vous jouez, c'est vraiment bien. Vous avez une RAM qui est boostée. Vous allez pouvoir décider si vous voulez être dérangé par des appels, oui, non, quoi, comment, si on peut vous appeler. Si on vous appelle, c'est directement sur le haut-parleur pour que vous ne sortiez pas de votre jeu. Enfin, il y a pas mal d'options qui sont vraiment bien. Et surtout, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous avez un refroidissement liquide à l'intérieur. Ce qui fait que votre machine, elle chauffe pas. Vous pouvez y aller. Vous pouvez jouer pendant des heures, je dirais des heures. Bon, évidemment, vous allez vous flinguer un peu les yeux, donc on va y aller un peu mollo, mais vous pouvez jouer sans problème, par exemple, à un PUBG ou je vous dis un Asphalt 9 ou ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. C'est un smartphone qui va être endurant, qui va être performant, qui ne chauffe pas et qui pour ça est vraiment agréable. Regardez, là je vous montre Fnatic Mode, optimisé pour le CPU, optimisé pour le GPU, optimisé pour la mémoire. Après, j'ai d'autres paramètres. J'ai effectivement activé ici mon retour haptique, j'ai activé l'amélioration de l'affichage. Je peux répondre aux appels via l'haut-parleur. Bon, moi, j'ai pas envie d'être dérangé. Notification aux appels tiers. Je peux bloquer l'écran suivant. Enfin, je peux faire pas mal de choses. Il y a plein de paramètres. Hop, paf, j'active. C'est vraiment génial. Donc j'ai une machine qui est complètement optimisée pour venir jouer à mes jeux. Là on va se faire une petite partie de PUBG, vous allez voir, c'est vraiment top. Regardez, c'est vraiment hyper appréciable lorsque vous jouez à PUBG. Déjà vous n'avez pas d'encoche, donc vous profitez vraiment d'un grand écran. Regardez ça, c'est extrêmement fluide, l'expérience elle est vraiment top. Le fait d'avoir du rafraîchissement 90 Hz, c'est vraiment hyper fluide, c'est super smooth. C'est la même chose sur un jeu comme Asphalt 9, vous allez profiter d'une qualité audio qui est complètement immersive, qui est vraiment géniale. L'expérience de gaming est vraiment intéressante. Pour moi, c'est une super réussite là-dessus de la part de OnePlus. L'expérience multimédia pour de la vidéo, pour du gaming, on a tout ce qu'il faut en termes de performance, d'affichage, de différents modes logiciels. C'est vraiment bien. Il faut dire d'ailleurs en plus, vous avez au niveau graphique une Adreno 640, ça marche aussi parfaitement bien. Et puisque je vous parle de multimédia, vous avez du son qui est compatible Dolby Atmos, que vous allez pouvoir venir régler dynamique, film, musique, comme vous voulez. Ça, c'est à vous de voir pour les réglages que vous voulez avoir. Vous avez aussi un mode écouteur. D'ailleurs, les écouteurs, on va en parler très prochainement avec les nouveaux OnePlus Bullets Wireless 2. On en reparlera en ces tests d'ici quelques jours, donc je vous invite bien évidemment à vous abonner pour tout savoir. Maintenant, le truc que je pourrais éventuellement venir lui reprocher, c'est que je le trouve un petit peu lourd. Alors après, il y a plein de techno à l'intérieur, vous avez un superbe écran, donc bon, tout ça se justifie, mais il fait quand même ses 206 grammes. C'est vrai que c'est pas le smartphone le plus léger que je connaisse. À côté de ça, il a tellement de points positifs que ça nous fait rapidement oublier ces 206 grammes. La grosse question qui se pose maintenant, c'est qu'en est-il de l'autonomie? Puisque vous avez un écran qui est très lumineux, vous avez un écran avec une grosse définition, vous avez de la performance derrière, vous avez une machine qui est surboostée. Qu'en est-il de l'autonomie? Est-ce que ce smartphone tient? Oui, non, quoi, comment? Eh bien, vous savez, vous allez peut-être être surpris, vous avez une grosse batterie de 4000 mAh à l'intérieur de cette bécane. Et ce qui est assez bluffant, c'est la longévité. En fonction de vous, en fonction des paramètres que vous allez faire, en fonction du fait que vous allez être en QHD+, alors vous allez descendre en FHD+, si vous êtes sur un taux de rafraîchissement à 90 Hz ou à 60 Hz, en fonction de ce que vous allez faire, si vous allez jouer tout ça, ça va forcément modifier l'autonomie de ce smartphone. Mais c'est un smartphone que vous pouvez garder un jour et demi, 2 jours, sans aucun problème en étant au top des performances. Si vous passez en mode un peu plus économie d'énergie, vous pouvez venir gratter légèrement plus. En tout cas, ce que ça nous montre, ce qui est vraiment intéressant, c'est le savoir-faire qui est maîtrisé. D'ailleurs, je sais pas si vous le savez, mais le Qualcomm Snapdragon 855 a vraiment apporté un mieux en termes d'autonomie. Le fait d'avoir par exemple un écran AMOLED dessus, c'est vraiment bien parce que ça vous permet aussi d'économiser, notamment si vous passez en mode nuit, parce qu'un pixel noir, c'est un pixel éteint. Donc vous avez une bécane qui est suroptimisée pour toutes les utilisations et pour tous les cas d'usage, mais qui est également
tellement suroptimisé pour l'autonomie. Mais en plus de ça, si vous arrivez à un moment où vous dites ah bah mince, je l'ai pas rechargé, j'ai pas fait attention, vous vous levez le matin, bien vous le prenez, vous le branchez, vous le laissez une petite demi-heure, vous êtes à 75%, vous êtes quasiment à 100%, les 100% vous les avez en moins d'une heure. C'est un smartphone qui se recharge extrêmement vite grâce à la wrap charge, c'est vraiment hallucinant. Par contre, ce qu'on pourrait lui reprocher éventuellement, c'est qu'il n'y a pas de recharge sans fil. Dans l'absolu, vu les points positifs, la recharge sans fil, ça me dérange pas trop, surtout vu le positionnement tarifaire, mais ça je vous en parle dans quelques instants. Et en plus de ça, si ça vous intéresse, il y a un accessoire qui est sympa, c'est le wrap charge. Vous avez de la recharge rapide pour votre voiture. C'est plutôt cool. Comme ça, des fois, si vous partez en voiture, vous n'avez pas pensé à le charger, ça pourrait vous sauver la vie. Parlons maintenant du point qui est vraiment tout nouveau et très intéressant, c'est l'appareil photo. Alors, vous en avez probablement entendu parler. À l'avant, vous avez cette caméra pop-up. Ça, c'est vraiment génial. J'adore. Il y a un côté, hop, regardez. Je la nettoie légèrement. Je trouve ça vraiment bien parce que cette caméra pop-up, on n'a pas une sensation où on dit tiens, c'est un petit accessoire qui est un peu fragile, je peux l'abîmer. Non, on a vraiment une sensation de robustesse. Vous voyez, je tourne, je me mets à l'arrière, elle rentre, elle sort. C'est vachement cool. En plus, vous avez un petit effet là, regardez devant là. C'est vachement joli. Alors, j'aime bien, je trouve que c'est une bonne idée en tout cas. Cette bonne idée, elle permet de libérer de l'espace utile sur l'écran, d'avoir un très grand écran. Et pour moi, personnellement, ça me pose absolument aucun problème. OnePlus nous la donne pour 300 000 ouvertures, fermetures. Donc bon, je pense que vous avez le temps de voir venir. Ça fait 150 ouvertures par jour, ça pendant 5 ans. À mon avis, vous êtes vraiment tranquille. En plus, si vous voulez l'utiliser pour déverrouiller, vous pouvez. Face Unlock marche avec, vous avez absolument aucun problème. Savoir que c'est une caméra de 16 mégapixels avec une ouverture de f2.0. Vous pouvez faire de la vidéo dessus, bien évidemment, en 1080p à 30 images par seconde. Après, pour toutes les personnes qui auraient peur de cette petite caméra, genre, si je fais tomber mon téléphone, ça risque de casser. Bien écoutez, rassurez-vous parce qu'en cas de chute, ça se referme tout seul. Vous voyez, hop, je l'ai fait comme ça vient. Chute détectée, la caméra frontale a été abaissée. Souhaitez-vous utiliser à nouveau la caméra frontale, relevez la caméra, c'est magique, ça marche, c'est super. Et ça, c'est vraiment bien parce que on se dit, ah bah si je la fais tomber, je pourrais la casser en fonction de comment elle tombe, mais pas du tout. Hop là, vous voyez, c'est vraiment cool. Et à l'arrière, vous avez bien évidemment un triple module photo, à commencer par une caméra de 48 mégapixels. C'est la Sony IMX 586. Je vous en ai déjà beaucoup parlé depuis le début de l'année. C'est une caméra qui permet d'avoir notamment la technologie 4 pixels en 1, qui va être vraiment bien pour des captures de nuit. Vous avez en plus une ouverture là-dessus à f1.6, donc vraiment bien pour la photo de nuit. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. Vous avez une deuxième caméra, c'est un téléobjectif de 8 mégapixels avec une ouverture de f2.4, qui va avoir une stabilisation optique. Sur la caméra principale, vous allez avoir une stabilisation optique et électronique. Et la troisième caméra, c'est un ultra grand angle de 117 degrés, 16 mégapixels qui ouvre à 2.2. Et vous avez dessus un zoom optique x3 et un zoom hybride x10. Du point de vue logiciel, il y a un super boulot qui a été fait. Donc là, vous voyez, hop, je me mets là, j'ai mon zoom x3, donc là je suis en zoom complètement optique, et ensuite je peux venir arriver avec ma petite molette. Je trouve ça c'est vraiment pratique parce que c'est hyper intuitif, et je vais jusqu'à mon zoom hybride x10, et c'est quand même plutôt pas mal. Alors vous savez, moi, et la stabilisation, ça vient de moi, c'est pas terrible, mais par contre, pour aller shooter plein de choses, je vais vous le montrer dans quelques instants, c'est vraiment génial. Et là vous avez l'ultra grand angle qui marche aussi parfaitement bien. Alors ultra grand angle, faut faire un petit peu gaffe lorsque vous le tenez comme ça, pas faire glisser vos doigts, donc prenez-le vraiment comme ça. Si vous le prenez comme ça, vous allez risquer d'avoir un petit bout de doigt qui va venir flirter avec l'objectif, donc tenez-le vraiment comme ça parce qu'il fait vraiment son boulot, c'est vraiment un très grand angle. Sinon dans l'absolu ça marche bien, vous avez bien évidemment toute la partie vidéo. Sur la caméra arrière, vous pouvez filmer jusqu'en 4K à soit 30 soit 60 images par seconde. Vous pouvez faire du slow motion en 1080p à 240 images par seconde ou alors en 720p à 480 images par seconde. Mode vidéo, mode photo, le fameux mode portrait bien évidemment, mode paysage nocturne. Et si vous voulez, vous venez chercher par là et là vous allez gratter le mode professionnel, mode accéléré, panorama ralenti et tous les paramètres qui sont situés juste là. Les photos en elles-mêmes, je les trouve vraiment de bonne qualité. Là, je l'ai pris avec l'objectif principal, je fais le point devant, ça marche vachement bien. Je fais le point derrière, ça marche aussi parfaitement bien. En fonction de ce que vous allez venir chercher à shooter, là, vous voyez, avec le zoom, je suis toujours de l'autre côté, j'utilise là, le téléobjectif x10, ça marche super bien. Là, j'utilise mon grand angle, ça marche aussi vraiment bien. Ça, c'est pris en photo avec la caméra normale. Là, j'ai commencé à zoomer, là, j'ai continué à zoomer, je peux aller vachement loin. Et lorsque j'utilisais le grand angle, je vous avais dit, faites vachement attention avec votre doigt. Moi, je m'en suis rendu compte qu'après, j'ai des petits bouts de doigts qui traînent sur le côté, donc tenez-le vraiment comme ça lorsque vous faites des photos avec un grand angle. Vous voyez qu'on arrive à choper le drapeau anglais qui va flotter tout en haut. Alors, une fois de plus, là, on est sur une photo standard. La qualité est vraiment bien. Avec le grand angle, hein, toujours avec mon fameux petit bout de doigt. Donc bon, faut quand même faire un petit peu gaffe là-dessus. Mais une fois qu'on l'a compris, vous voyez, je l'ai enlevé, je m'en suis rendu compte, je l'ai enlevé, ça marche tout de suite hyper bien. Regardez, je me mets là, je commence à venir zoomer, ensuite je mets le zoom x10. Ce que je vous propose, c'est que je vous fais défiler quelques photos, puis vous me direz ce que vous en pensez en bas en commentaire. I heard that you walked out again. I heard that you cried. Come this way, let me be
There's nothing to fear if you try. If you keep believing, like rain falling soft. Là où j'ai un petit bémol, c'est sur le mode nuit, au niveau du traitement logiciel. Il y a des fois, c'est vachement bien. Sur les lumières, en bas, dans l'eau, c'est bien, mais les traitements au niveau du ciel, c'est très très bizarre. Regardez là, j'ai laissé beaucoup de ciel. On ne sait pas si c'est la nuit, si c'est le jour, c'est un peu bizarre. Regardez là, c'est pareil, ça c'est une photo qui est prise en pleine nuit. Alors le rendu est sympa, c'est pas mal. Mais des fois, bon, voilà, c'est un petit peu trop. Là, je me croirais presque en plein jour. Regardez le ciel. On a l'impression que le soleil est en train de se coucher, voire carrément de se lever. Sauf que là, il est minuit, c'est la nuit noire. Voilà, c'est un petit peu bizarre. Même chose là-dessus. À côté de ça, le rendu est assez bluffant. Hein. Lorsque je viens là, lorsque je viens chercher là, vous voyez, sur toute la partie de ville, c'est bien, mais c'est vrai que sur les parties un petit peu de ciel, tout de suite, ça c'est un peu bizarre. C'est peut-être des choses qui peuvent être corrigées d'un point de vue logiciel après par OnePlus. Le mode portrait fonctionne aussi très très bien. Alors je ne sais pas si je suis dans les meilleures conditions, mais regardez, vous voyez, entre mes doigts, c'est hyper détouré. J'ai un léger flou, léger ici, au niveau de mon pull, mais sinon je trouve que ça fonctionne super bien. Bon, faut dire aussi que le Snapdragon 855, pour ça, il fait vraiment bien le boulot. La caméra de selfie aussi fait relativement bien le boulot. Les photos sont de bonne qualité. Ça fonctionne bien. Alors le meilleur, vous l'aurez bien évidemment avec la caméra arrière de 48 mégapixels, mais pour prendre des selfies, ça ira parfaitement bien. Côté OS, vous tournez sur OxygenOS, vous vous en douterez. Ici, c'est la version 9.5.2 qui tourne bien évidemment sur un Android 9 Pie. Pour moi, OxygenOS, il est toujours plus optimisé, avec toujours plus de fonctionnalités qui vont dans le bon sens. Je trouve ça vraiment intéressant. Comme je vous le disais, dans le mode affichage, vous pouvez venir régler ici le mode nocturne. Je l'ai paramétré pour qu'il se mette automatiquement du coucher du soleil au lever du soleil. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Vous pouvez venir sinon l'activer si vous le souhaitez. Ça va venir modifier un peu la température de votre écran, casser un peu la lumière bleue, l'avoir plus clair, plus sombre. Je trouve que c'est vraiment non négligeable. Il y a bien évidemment toute la question de la navigation par geste, que moi je fais hop comme ça. La question de bien-être numérique pour savoir ce que vous avez fait aujourd'hui de votre smartphone, comment vous l'avez utilisé. Ça peut aussi être vraiment intéressant pour se rendre compte de nos usages et puis des fois décrocher. Justement, si vous voulez décrocher, vous avez un mode zen. Le mode zen, il va vous permettre de venir vraiment décrocher, profiter de vos animaux de compagnie. Ok, c'est bien. Profiter de moments romantiques, ça c'est pas mal. Ça pourrait vous sauver peut-être votre couple. Ou profiter de conversations intimes. Téléphone posé pour profiter de la vie. Vous activez le mode zen et là, vous pouvez plus utiliser votre smartphone pendant 20 minutes. Juste passer des appels d'urgence, toutefois vous avez un pépin, ou alors utiliser l'appareil photo si vous voyez un truc que vraiment vous voulez immortaliser. Moi, il y a un truc qui m'a bluffé lorsque j'ai voulu faire une photo, j'ai voulu photographier ce petit panneau, bah, tout de suite, il a reconnu l'URL, me l'a proposé, je pouvais cliquer directement, arriver dessus. Ça, c'est vraiment génial. Vous voyez tout le boulot qui est fait derrière avec l'intelligence artificielle. C'est un point de détail, mais en termes d'usage, je trouve ça vraiment intéressant. Autre point intéressant, vous avez une LED de notification. Ce qu'on pourrait regretter, c'est que c'est un smartphone qui n'a pas de certification. Il n'est pas certifié IP67 ou IP68. Donc, potentiellement, pas résistant à l'eau et à la poussière. Potentiellement. On a discuté avec OnePlus, ils nous ont confirmé que le smartphone était bien évidemment complètement résistant à l'eau et à la poussière dès lors que votre caméra pop-up était refermée. Bien évidemment, pour éviter que de l'eau vienne rentrer ici, bon, dans l'absolu, vous risquez rien. Ils nous ont assuré que le smartphone comme ça était étanche, s'il rencontre de l'eau, ça passera parfaitement bien. Alors, je vous invite bien évidemment à ne pas le jeter dans une piscine, à ne pas le jeter dans un aquarium, dans ce que vous voulez pour faire le test, mais s'il se met à pleuvoir, si vous êtes éclaboussé, normalement, ça devrait quand même relativement bien se passer. Il a bien évidemment du Wi-Fi, vous vous en douterez, on a du Bluetooth 5.0, on a du NFC pour le paiement dématérialisé. C'est bien évidemment un smartphone que je vous conseille très fortement de venir protéger parce que même s'il est très beau comme ça, il faudrait pas l'abîmer. Vous avez soit les coques de OnePlus qui sont disponibles, vous pouvez trouver sur le site de OnePlus ou chez tous les très bons revendeurs sympathiques, soit sinon des coques de mon partenaire Rhino Shield également. Alors là, ce sont des coques pour le OnePlus 6T. J'ai pas encore reçu les coques du OnePlus 7 Pro. Néanmoins, regardez, je vous montre. Regardez-les. On fait un petit cadeau sympathique. La coque Monsieur Greux. Bon, celle-là, je pense pas que vous puissiez la commander, mais celle-là, elle est pour moi, elle est belle, elle est unique. Donc vous avez ces coques-là qui sont très sympas. D'ailleurs, si elles vous intéressent, ces coques de Rhino Shield, vous avez soit la coque, soit le bumper comme ça. Si vous voulez quand même profiter du dos, ça peut être aussi une bonne alternative. Vous mettez votre smartphone dedans. Bon, là, non, je vais pas le faire parce que c'est pas le bon. Ça vous permet d'avoir de la visibilité sur le dos. Si ça vous intéresse, bien évidemment, que ce soit pour le smartphone ou pour les coques, vous avez tous les liens en bas dans la description. C'est un smartphone que je trouve vraiment intéressant. Je trouve que OnePlus a fait un excellent boulot sur la version Pro de son OnePlus 7. Le smartphone est bien, l'écran est bien, l'audio est bien, la performance est bien, l'autonomie est bien, le logiciel est bien. Il est bien, il est un peu lourd, ça c'est une évidence, mais à côté de ça, je trouve qu'il a vraiment de très belles finitions, la couleur est très sympa. Je note pas les smartphones, mais si je devais lui mettre une note, je pense qu'il aurait franchement une excellente note. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, comment vous le trouvez. Est-ce que vous aimez les produits de OnePlus? Est-ce que vous trouvez que c'est un beau produit? Qu'est-ce que vous pensez du fait que OnePlus vous propose deux produits dans ce premier semestre 2019? OnePlus 7 Pro
et le OnePlus 7 dont je vous parle très prochainement. D'ailleurs, je vous invite tout de suite à vous abonner, comme ça vous saurez tout. Dites-moi comment vous le trouvez, ce que vous en pensez. Est-ce que vous pourriez vous laisser tenter? Est-ce que vous allez succomber? Et je vous donne les tarifs parce que je les ai là. Vous pouvez le trouver en 6 Go de RAM, 128 Go de stockage à 709 €, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage à 759 € sur la parce que j'ai mes notes, je ne les ai pas appris par cœur. Et la grosse version surboostée, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage à 829 €. Il est extrêmement bien placé en tarif pour voir qu'il vient chercher des smartphones comme le P30 Pro de Huawei, comme le Samsung Galaxy S10, S10 Plus. Je trouve vraiment bien placé. Dites-moi ce que vous en pensez, comment vous le trouvez, est-ce que vous allez succomber, oui, non, quoi, comment. Vous me marquez tout ça en bas en commentaire et on reste connecté parce qu'on parle très prochainement de OnePlus. Il va y avoir plein de choses hyper intéressantes à dire, à faire, à voir. Je vous en parle d'ici quelques jours. À bientôt. Ciao.